En fait, vous savez ce qui est le plus idiot dans toute affaire? Parce que vraiment, je vous jure, ça m'énerve beaucoup. J'en ai ma claque. Alors je préfère dire ce que j'ai à dire et ça passe. Et arrive, je m'en tape. Ce qui est le plus drôle, le plus étrange, le plus bizarre, c'est que, en fait, je trouve ça vraiment étrange, vraiment ridicule, vraiment imbécile de la part de certains dirigeants, genre, pour justifier votre échec politique. Genre, en fait, vous ne pas avoir à assumer que si le chômage persiste, la galère, la misère, la corruption, les crimes, en fait, vous ne pas avoir à justifier pourquoi si vous avez échoué politiquement, vous préférez vous attaquer à une minorité sociale dans votre pays. Non, vraiment, mais là, ce que j'accuse en fait, c'est le peuple qui se laisse entrer dans ce genre de piège. Vous suivez? Donc, en fait, au lieu de résoudre les vrais problèmes du peuple, vous attaquez à quelques minorités en fait, et qui en fait, donc est-ce que la vie en fait n'influence en rien sur, en fait, sur la nation? Non, en fait, n'en est pas honteux. Non, sérieux. Il faut aller voir. Ils sont toujours les premiers à scander le mot culture, le mot tradition, genre ça fait partie de nos cultures, mais qu'est-ce que vous savez? Et déjà, même si c'est le cas, ce qui dont c'est pas. En fait, combien de filles meurent à cause de l'excision? Combien sont obligés de se voir mariés très jeunes à des hommes vraiment très âgés? Combien de vos cultures valorisent la pédophilie? Vous allez me dire, et quand c'est que voici encore une chose, encore le plus énervant, ce sont ces imbéciles qui vont dire je préfère avoir un enfant pédophile, un enfant criminel, que d'avoir un enfant pédophile. Un petit imbécile d'avoir. Ah non, me dire ça, c'est déjà imbécile. Sérieusement, il y a jamais une affaire, il y a une nation, hein. Si vous ne regardez pas que c'est consentant, je suis homosexuel, que ce soit homosexuel, que ce soit le transgenre ou la transgenre, nos vies n'influencent rien en nation. Par contre, les pédophiles, combien de vies sont détruites à cause de l'excision? Qu'est-ce que vous avez fait contre l'excision? Rien. Beaucoup de filles continuent à souffrir à cause de ces pratiques. Entre guillemets, culturelles, je tiens à préciser, vous accusez les autres de nuire à vos traditions et pourtant, vos traditions vous nuisent à vous-même depuis longtemps. Et quand je parle de tradition, c'est-à-dire que les traditions auxquelles même vous ne connaissez rien. Vous prétendez que vous ne connaissez rien, allez bien vous renseigner, nous semble. Non mais, bref, j'ai dit ce que j'avais à dire. Au lieu de souciez-vous des vrais problèmes. Ne cherchez pas à détourner l'attention du peuple en vous contentant, de vous justifier, genre en disant non, ce n'est pas à cause de nous que ça a été, si le pays souffre, ce n'est pas à cause de nous que ça a été, c'est qu'il n'y a pas de travail. Ce n'est pas à cause de nous que ça a été qu'il y a la corruption. Ce n'est pas à cause de nous que ça a été qu'il y a la pédophilie, qu'il y a les mariages forcés. Cherchez à résoudre les vrais problèmes. Je n'ai pas les gens. Pendant que d'autres militent par la bouche, Ophélie milite par ses textes. Alors mesdames et messieurs, je vous l'annonce aujourd'hui. Mon premier moment paraîtra ce 31 mars 2026. Il sera disponible partout dans les bibliothèques, sur les plateformes, donc, et les précommandes sont déjà ouvertes. Commencez déjà à précommander votre livre avant la sortie officielle. Je vous adore, je vous aime. Ce roman est un roman qui s'inspire de ma vie, qui raconte une jeunesse trans dans un contexte camerounais transphobe et hostile, une société qui rejette, qui, en fait, je ne vais pas tout vous dire, je vais vous spoiler. Allez-y, précommandez votre livre, attendez la sortie, lisez-le, j'attends vos avis, je suis prêt à recevoir, que ce soit des avis négatifs ou positifs, j'accepte tout. On dit que c'est par la critique qu'on évolue. Je vous adore, je vous aime. Bisous à vous.